Sensibiliser, comme l'a fait Matt Talbot. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés liés à cet Irlandais à la vie chaotique. Cet adolescent au regard perdu, c'est Matt Talbot. À l'âge de 12 ans, il décide de quitter l'école pour travailler. Il enchaîne les petits boulots chez un marchand de vin, puis dans un entrepôt de whisky. Marqué par l'exemple d'un père alcoolique et par de mauvaises fréquentations, il devient dépendant à l'alcool. Il se ruine dans les pubs où il dépense ses derniers sous pour assouvir ses besoins. Un jour, il va jusqu'à voler le violon d'un artiste de rue aveugle afin de le revendre et de se payer quelques verres d'alcool. Un soir de l'année 1884, Matt Talbot fait le 100 pas devant un pub, les mains tremblantes à cause du manque d'alcool. Il est ruiné et il doit beaucoup d'argent au tavernier. Il attend ses amis et se dit que l'un d'entre eux va bien l'inviter. Mais ce soir-là, personne ne va l'inviter. Rempli de colère, il rentre chez lui. En chemin, il plonge dans une grande tristesse. Comment a-t-il pu en arriver là? Qui pourrait le sauver? Soudain, le son d'une cloche retentit. Matt Talbot se redresse et se dit « N'est-ce pas toi qui délivres de tout mal ?» Il va se préparer et se rend à l'église du collège de Sainte-Croix. C'est là qu'il prend l'engagement pour 3 mois de ne plus boire. 3 mois plus tard, Matt Talbot est transformé. Il n'a plus touché une seule goutte d'alcool. Il puise sa force dans l'Eucharistie et dans la prière quotidienne. Il renouvelle son engagement à la sobriété pour 6 mois, puis pour toute la vie. Il décède à l'âge de 69 ans en 1925. Après avoir bu avec excès pendant 16 ans, Matt Talbot resta sobre pendant 40 ans. Ainsi, la vie cachée de Matt Talbot a été un combat acharné et persévérant contre la dépendance. Après sa mort, il est devenu un exemple qui nous sensibilise à la force de l'engagement quand il s'appuie sur Dieu. Un exemple si marquant qu'on en parle encore aujourd'hui.